15 quartiers de la partie est dans la ville de Kinshasa pourra bénéficier de l'eau de l'usine de Lemba Imbu. Félix Tshisekedi a personnellement effectué les déplacements pour l'inauguration de cet ouvrage, fruit de la coopération avec la Corée du Sud. Un mort et 4 capturés parmi les miliciens Maïmaï qui ont attaqué la ville de Butembo tôt le matin de ce mardi 23 août. L'attaque a visé la base de la MONUSCO, déjà abandonnée par ses occupants depuis quelques jours. Pour la toute première fois, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a été l'invité du mythique JMK Today. Toutes les questions d'actualité ont été abordées sur le bilan à mi-parcours de Félix Tshisekedi. Mesdames et messieurs, bonsoir. La République s'est déplacée dans la périphérie de Kinshasa. Aujourd'hui, le chef de l'État, accompagné du gouvernement et de toute la notabilité du pays, a inauguré la nouvelle usine des traitements d'eau de Lemba Imbu, située à cheval dans les communes de Mongafula et Kimbanseke. Les travaux ont été exécutés par la firme sud-coréenne Hyundai Engineering. 67 914 000 $ américains, c'est le coût global de travaux de construction de l'usine de production d'eau potable de Lemba Imbu, inaugurée et mise en service ce mardi par le chef de l'État Félix Tshisekedi en présence de plusieurs autorités. Après 30 mois de travaux, cette unité de production d'eau potable a une capacité de 35 000 mètres cubes d'eau par jour et plus ou moins 600 000 Kinois de la périphérie sud-est seront desservis en eau potable 24 heures sur 24. Construit par la société sud-coréenne Hyundai Energeting, la matérialisation de cet ouvrage a pris corps grâce à la coopération de longue date entre la RDC et la Corée du Sud. Dans son discours, l'ambassadeur sud-coréen a affirmé que son pays soutient les actions du chef de l'État, Félix Tshisekedi. De son côté, le ministre des Ressources hydrauliques a appelé les bénéficiaires de cette usine à en faire bon usage. Et bien avant, le directeur général de la Régie des eaux a plaidé pour un financement rapide du 2e et 3e module de l'usine de production d'eau potable de Lemba Imbu, construite sur les plaines de Kimbanseke. Bien avant, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo Okikiola Aremu Matthew était l'hôte de Félix Tshisekedi ce mardi à son bureau de la cité de l'Union africaine à Kinshasa, Ngaliema. Les deux personnalités ont échangé sur l'agence de transformation agricole qui bénéficie de l'appui de l'Institut international tropical des techniques agricoles dont l'ancien président et parrain installé depuis 2019 à Kalambo, près de Bukavu au sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, l'agrobusiness dont l'ancien président est artisan et qui rejoint en majeure partie la thématique du récent sommet de la SADC a été au cœur de cet entretien avec Félix Antoine Tshisekedi, le tout nouveau président en exercice de la communauté économique et de développement des États de l'Afrique australe. En exclusivité sur Télé 50, Jean-Marie Kassamba a reçu le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, sur les sujets brûlants de l'actualité. À bâton rompu, il a défendu le bilan de Félix Tshisekedi, qui est, au regard de son parti, très élogieux. Il a balayé les rumeurs et autres informations évoquant par exemple une dérive dictatoriale. Résumé de cet échange très suivi cet après-midi sur nos antennes. Venu tout droit de l'inauguration de l'usine de traitement d'eau à Lemba Imbu par le chef de l'État, Augustin Kabouya, avec quelques minutes de retard, s'est présenté au studio de Télé 50 pour cette exclusivité. D'entrée de jeu, Jean-Marie Kassamba le présente comme l'homme incontournable au sein du parti présidentiel, mais il fait la lippe et se contente du titre de simple serviteur des combattants. Passage biblique à gauche, affirmation à droite, il s'ébat tant bien que mal pour défendre le bilan à mi-parcours de Félix Tshisekedi. Pour Augustin Kabouya, militant de première heure ayant gravi tous les échelons jusqu'au sommet du parti, la RDC de 2019 n'est pas celle de 2022 grâce au nouveau leadership. Dans les faits, il base ses affirmations avec des arguments comme l'augmentation du salaire des enseignants ou la gratuité de l'enseignement qui s'améliore année après année. Quant au raté, insalubrité, arrestation arbitraire et autres, le secrétaire général de l'UDPS s'est dédouane et évoque une gestion à responsabilité partagée à tous les niveaux. Félix Tshisekedi ne devrait pas porter le chapeau si les balayeurs de la route ne sont pas payés, par exemple. À entendre Augustin Kabouya, tout va bien, partout,
tant au pays qu'au sein de l'UDPS et même au Kasaï, où le président de la République est parfois accusé de ne pas agir depuis son arrivée au pouvoir. Jean-Marie Kassamba a eu affaire à un Kabuya confiant, mais un peu trop à la défensive sur des sujets brûlants, comme sur son binôme Kabound, actuellement en prison, ou encore la sincérité de l'alliance entre Caméré et l'UDPS après la traversée du désert. Dans le Nord Kivu, l'autorité urbaine ne comprend pas la motivation des assaillants de mener un assaut sur une base vide de la MONUSCO alors que les casques bleus ont déjà quitté la ville de Butembo. Le bilan fait état d'un mort et 4 personnes capturées. Le maire appelle les jeunes à se désolidariser des groupes armés. Nous avons été attaqués par certains éléments inciviques qui croyaient que nous avons menti. Les casques bleus de la MONUSCO n'étaient pas partis. Ils sont allés attaquer cette base. Heureusement, ils n'ont rien trouvé là-dedans. C'est ainsi que les forces loyalistes les ont poursuivis jusqu'à ce qu'ils ont capturé ceux qui sont assis à ma gauche. Ce n'est pas pour rien que vous voyez ce résultat qui est là. Si la ville de Butembo n'était pas sécurisée, on n'allait pas atteindre ces résultats. Nous demandons à la jeunesse de se dissocier de ce hors-la-loi, puisqu'ils n'ont pas un objectif quelconque qu'ils sont en train de poursuivre. Qu'ils sachent que les forces loyalistes sont là et ils sont à leur service. Voilà le message que je puis demander, lancer à la population de se tranquilliser, qu'ils s'occupent de leurs occupations quotidiennes. 2 mois déjà depuis que la cité de Bunagana est occupée par les ennemis de la paix. Quelle solution à la crise qui frappe la partie est du pays? On en parle avec l'invité spécial de ce journal. Il s'agit de Monsieur Sylvain Mutombo, coordonnateur du Rassemblement des démocrates tshisekedi au cadre de l'UDPS et ancien ministre délégué à la Défense. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Dites-nous, d'entrée des jeux, quelle est aujourd'hui, à votre avis, vu que vous avez fréquenté les sérails justement de la Défense, la solution appropriée pour que ce territoire, cette partie de la RDC occupée, puisse revenir entre les mains des FARDC et la RDC? Oui, il y a eu plusieurs échanges entre le FARDC ainsi que le groupe dont nous faisons allusion ici, c'est le M23, qui a eu à occuper Bunagana. Vous savez que Bunagana, bien qu'occupé par le M23, il y a la population civile qui est là, qui vague à ses occupations. Une frappe de l'armée de FARDC pouvait engager beaucoup de difficultés par rapport à nos populations civiles. Il y a eu des échanges au niveau des instances de l'Union africaine pour empêcher à ce que les autres ne puissent pas faire une progression par nos forces et aussi les demander d'évacuer diplomatiquement d'abord Bunagana. Aussitôt ou après avoir constaté cet échec, l'armée loyaliste de FARDC prendront des dispositions pour reconquérir Bunagana. Donc, à vous entendre, la solution ne doit être que diplomatique, alors que nous avons des témoignages de la population qui, vous dites, vague librement à leurs occupations, qui seraient réduits à l'esclavagisme dans les territoires occupés. La meilleure de stratégie, c'est gagner sans crépitement de balles. Et au-delà de l'échec diplomatique, il y a toujours une voie à suivre qui est la voie des armes. La voie des armes, elle est là. Elle se consolide avec les autres territoires où le M23 voulait encore prendre. L'armée essaye de protéger les populations civiles et d'empêcher qu'il y ait encore une reconquête de notre territoire. Mais en ce qui concerne Bunagana, il faut y aller diplomatiquement et aussi militairement. Au moment opportun, vous allez entendre que le FARDC ont récupéré le territoire de Bunagana. Alors, vous avez été dans les sérails de la Défense. Est-ce que vous comprenez, vous, aujourd'hui, la désapprobation de la population par rapport à la situation de la MONUSCO, l'obligeant même à dégager de force du territoire congolais? Nous condamnons avec la toute dernière énergie tout ce qu'il y a eu comme mort d'homme, de part et d'autre, donc du côté de nos populations et du côté de personnel de la MONUSCO. Mais aussi, nous demandons à ce que cela se fasse selon ce qui était déjà établi pour la sortie progressive de la MONUSCO dans notre pays. Elle est venue pour une mission. Cette mission avait pris force parce que nos forces de défense n'avaient pas assez de capacités pour contrôler tout ce qu'il y a eu comme dérapage de groupes armés depuis 1997 jusqu'à ce jour. Et la mission était venue
pour aider la population civile et appuyer nos forces de défense sur la consolidation de la paix et aussi la protection des personnels de la population civile. Aujourd'hui, demander à la MONUSCO de partir brutalement serait une contradiction à la démarche que le gouvernement congolais avait déjà initiée avec les Nations Unies pour le retrait progressif de troupes. À ce jour, comme à Butembo et dans d'autres contrées où il y a eu attaque d'éléments des ADF, parce que la présence onusienne n'était pas constatée. Et vous apprendrez que la présence onusienne était là. Certains vont reprendre leurs opérations dans les jours qui vont venir en entendant le plan de leur retrait progressif. Et le retrait progressif ne sera significatif que quand les forces armées congolaises auront la capacité aussi de contrôler nos territoires et de protéger nos populations civiles. Telle était la mission des Nations Unies dans notre pays. Si nous étions très forts, ils n'allaient pas venir. C'est pourquoi nous devons marcher avec les deux options et renforcer la capacité de nos forces armées et aussi collaborer avec les autres. Monsieur Sylvain Mutombo, merci de nous avoir donné votre position. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du Rassemblement des démocrates tshisekidistes au cadre de l'UDPS, parti présidentiel, mais aussi ancien ministre délégué de la Défense nationale. Merci. Le gouvernement congolais a confirmé la réapparition de la maladie à virus Ebola à Beni dans le Nord Kivu. C'est là la note officielle signée par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention. Il s'agit d'un sujet de 46 ans, de sexe féminin, hospitalisé le 26 juillet dernier à l'hôpital général de Beni. Il est décédé dans un tableau de détresse respiratoire. Nous avons joint au téléphone les directeurs généraux de la lutte contre la maladie en RDC pour avoir les contours de cette nouvelle résurgence. La résurgence de cette épidémie pourrait s'expliquer soit par une baisse de l'immunité chez cette patiente qui probablement pourrait être une survivante de la 10e épidémie de 2018-2020 et que cette baisse de l'immunité pourrait avoir comme effet la réactivation du virus en elle et fait la maladie. Ou alors, autre hypothèse, c'est probablement peut-être qu'elle s'est contaminée au contact d'un autre survivant de la maladie à virus Ebola. Et nous continuons à faire des investigations pour cette situation de cette résurgence. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons un seul cas confirmé de la maladie à virus Ebola à Beni. Pour éradiquer totalement cette maladie au niveau du territoire national, c'est encore un peu difficile parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, les études sont en cours pour déterminer le réservoir du virus. Tant qu'on n'a pas encore une idée claire du réservoir de ce virus, il serait possible d'éradiquer totalement la maladie. Parce que nous savons que c'est les primates qui sont toujours incriminés ou supposés être les réservoirs, les chauves-souris aussi, d'être les réservoirs de cette maladie. Un ouf de soulagement pour les Kanangais dans le Kasaï central. Le service national vient sauver les meubles par la mise en vente à un prix abordable des maïs qui étaient devenus denrées rares sur le marché. Jean-Marie Kazambou sur place a effectué ses reportages rendus par Benjamin Moudiata. C'est un jour de joie pour de milliers de familles dans la ville de Kananga, dans la province du Kasaï central. Les stocks de maïs produits par le service national déjà disponibles sur le marché. Et c'est le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, qui lance la vente. Le sac de maïs de 50 kg qui s'est vendu hier jusqu'à 130 000 francs congolais est désormais vendu à 41 000 francs congolais. Et le méca de maïs qui était déjà jusqu'à 6 500 francs est désormais à 2 500 francs. La population exprime son soulagement. 4 500, compala. Avant, un méca était à 4500 francs congolais. Aujourd'hui, c'est bon avec le maïs que le service national nous a donné. Le sac qui coûtait a vraiment baissé. Nous sommes très contents du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il nous a beaucoup plu. On mangeait peu, maintenant ça va. Plus de 600 tonnes de maïs sont déjà dans la ville de Kananga, pendant que d'autres convois arrivent pour atteindre jusqu'à 2000 tonnes. Le service national a multiplié le point de vente sur la ville de Kananga pour permettre à tous les Kanangais de se procurer de cette denrée facilement, sans bousculade.
Le gouverneur de la province du Haut-Katanga a inspecté quelques chantiers ouverts dans la ville de Lubumbashi. Jacques Aboula Katoué est passé tour à tour sur le route Femmes Congolaises, Babemba au stade Omnisport Kibasa Maliba pour chuter sur les avenues Kassapa prolongées et Biaï prolongées. Le gouverneur est satisfait de l'avancement des travaux partout où il a été. Femmes katangaises, première étape de cette visite des chantiers effectuée par le gouverneur Jacques Aboula Katoué, accompagné de son vice-gouverneur Jean-Claude Confoy. On y procède à la stabilisation du sol pour combattre justement toute forme d'érosion. Sur le 1 km 400 prévu, les travaux sont amorcés sur 935 mètres déjà, à la grande satisfaction des habitants de Kamalondo. Au stade Omnisport Kibasa Maliba, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Aboula Katoué, avec toute sa suite, va en premier visiter le vestiaire de joueurs. C'était en présence de sa commissaire au sport et les travaux évoluent normalement bien. Le plafond en gyproc avec lumière incorporée se fixe déjà et à la fin de travaux, ce sera de boxe au standard moderne. On y réfectionne également les sanitaires et dans le même temps sur l'aire des jeux, on en est au profilage manuel avant le passage du compacteur. Le gouverneur reste donc déterminé de manière à offrir aux Haut-Katangais un stade officiel au standard moderne. En revanche, sur l'avenue Kassapa prolongée, la plateforme est déjà finie. Les travaux de terrassement avancent. Un dallo double, un grand ouvrage de franchissement qui relie cette avenue à la route de contournement. Et les mêmes types de travaux sont exécutés sur l'avenue Biaï prolongée. Le Haut-Katanga est un chantier et particulièrement la ville de Lubumbashi est en train de connaître un changement en ce qui concerne les infrastructures. Il faut dire que les avenues Babemba, Biaï et Kassapa prolongées matérialisent en fait la promesse du gouverneur Jacques Aboula Katoué. Après le centre-ville, l'exécutif provincial s'attelle donc sur les avenues de la périphérie de Lubumbashi afin de permettre une mobilité facile des Haut-Katangais. Un atelier de renforcement des capacités des intervenants du secteur éducatif a été organisé ce mardi au centre Bethany à Kinshasa, mettant en exergue les objectifs du développement durable. Cette session de formation à l'intention des préfets et des conseillers pédagogiques a abordé la problématique de l'éducation en République démocratique du Congo en vue de son amélioration. Le développement intégral de la République démocratique du Congo nécessite un système éducatif de qualité. Les intervenants du secteur doivent ainsi être formés pour matérialiser cette thèse, avec en toile de fond 3 sous-thèmes, à savoir état des lieux du système éducatif, défis et perspectives, impact positif de l'éducation environnementale dans le milieu scolaire et nouvelles technologies de la communication, gage d'une éducation de qualité. Cet atelier revêt un caractère primordial. Debout Grand Lac contribue à former les jeunes. Et à former les formateurs de jeunes. Nous disons quoi? Nous voulons que la formation soit de qualité. C'est comme ça que nous avons organisé cette activité pour que les formateurs soient d'abord formés. Quand les formateurs sont formés, ils peuvent former les jeunes de manière efficiente. Partenaire de pro pour une éducation de qualité dans la région des Grands Lacs, l'UNESCO insiste sur le renforcement des capacités. Nous vous demandons d'être le fer de lance après cet atelier. La Commission nationale pour l'UNESCO souhaite que les enseignants et tous les cadres qui participent à l'éducation de la jeunesse puissent renforcer les capacités afin que l'éducation qui est donnée à cette jeunesse soit une éducation de qualité. À l'issue de la remise des brevets aux participants, un appel au soutien a été lancé auprès des autorités pour garantir la formation des enseignants en vue de l'amélioration du système éducatif. Au Maniema, la communauté Aluba promet loyauté, fidélité et accompagnement au gouverneur ad interim Afani Idrissa Mangala parce que convaincu jusque-là par ses réalisations et son leadership remarquable. La communauté Aluba promet loyauté, fidélité et accompagnement au gouverneur AI Afani Idrissa Mangala. Au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue dans l'enceinte de l'Institut Imara ce dimanche 21 août 2022, la communauté Aluba du territoire de Kimbombo a manifesté sa ferme loyauté, fidélité et son accompagnement au gouverneur AI Afani Idrissa Mangala. Pour cette communauté membre de la grande famille Anamongo, Afani Idrissa Mangala devient un patrimoine immatériel provincial pour ses nombreuses réalisations et son leadership remarquable dans la recherche de l'unité de communauté du Maniema. D'après le vice-président de la communauté Aluba, Mupasa Bin Mupasa,
Afani Idrissa Mangala reste le premier chef de l'exécutif provincial qui tient à garder sur leur fauteuil tous les collaborateurs qu'il a trouvés en dépit de leur clivage politique. Ce qui témoigne la grandeur d'esprit du gouverneur intérimaire du Maniema, Afani Idrissa Mangala, d'où le motif pour eux de l'adopter comme fils des Aluba. Vijana wa Aluba, mjambo. Mjambo tena. Notons que c'est par de pas des danses folkloriques que s'est sanctionnée cette cérémonie à la grande satisfaction de tous. Page internationale à présent. En Afrique, au Tchad, on parle du début effectif des travaux du dialogue national inclusif et souverain, une nouvelle fois reporté pour ce mercredi à cause des raisons techniques, initialement annoncées pour lundi, repoussé ensuite à mardi après-midi. C'est finalement le 23 août qu'ils s'ouvriront. Les travaux du dialogue national inclusif entre les forces vives, les groupes politico-militaires et les autorités de la transition tchadienne, initialement prévus ce mardi, sont reportés à mercredi pour des raisons de désarrangement d'ordre technique, principalement la conception et la vérification des badges sécurisés pour les quelques 1400 participants attendus pour les débats. Ce mercredi à 9h, les portes du palais du 15 janvier s'ouvriront avec les comités d'organisation qui doit d'abord présenter son rapport d'activité avant sa dissolution, marquant la fin de sa mission d'après Diego Goltar Armand du comité technique. Puis, il faudra s'épancher sur l'élaboration d'un règlement intérieur suivi de son adoption par les parties prenantes. Cette étape franchie permettra la mise en place du présidium chargé de la bonne tenue du dialogue. Enfin, un agenda précis doit être défini, les débats étant déjà prévus pour s'étaler sur un mois maximum. Toutes ces étapes occuperont le reste de la semaine avant l'ouverture effective du dialogue. Ce dialogue a pour objectif de permettre à ces pays de tourner la page concernant la transition militaire en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. 15 quartiers de la partie est de la ville pourront bénéficier de l'eau de l'usine de Lemba Imbu. Félix Tshisekedi a personnellement effectué les déplacements pour l'inauguration de cet ouvrage, fruit de la coopération avec la Corée du Sud. Un mort et 4 capturés parmi les miliciens Maïmaï qui ont attaqué la ville de Butembo tôt le matin de ce mardi 23 août. L'attaque a visé la base de la MONUSCO déjà abandonnée par ses occupants depuis quelques jours. Pour la toute première fois, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a été l'invité du mythique JMK Today. Toutes les questions d'actualité ont été abordées sur les bilans à mi-parcours de Félix Tshisekedi. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.